Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des modèles de prescription, c'est-à-dire des ordonnances médicamenteuses de produits pharmaceutiques et les ordonnances de prescription complémentaire, c'est-à-dire imagerie, biologie, kiné, infirmier et autres. Alors, première possibilité, la création depuis le dossier patient. Donc, je suis dans un dossier patient, j'ai créé une ordonnance de médicaments, j'ai fait ajouter produits, j'ai ajouté mes produits, et je me dis, bah tiens, cette ordonnance-là, ça pourrait être un modèle que je pourrais réutiliser, par exemple, quand vous avez des ordonnances type traitement de la gastro de l'enfant, de la gastro de l'adulte, voilà, traitement de l'angine, enfin voilà, si vous avez ce type de modèle que vous voulez créer. Donc, j'ai mon ordonnance et j'ai ici, dans le bandeau titre, une petite étoile. Donc, cette petite étoile, je vais cliquer dessus et là, le logiciel me demande le modèle que je veux créer. Donc, je vais appeler ça test 1. Voilà, peu importe, c'est pour le retrouver facilement tout à l'heure. Là, mon modèle est créé. Alors, par défaut, quand vous créez un modèle, il est pour vous et il est privé. Il peut être partagé aux autres utilisateurs, mais par défaut, il est créé en mode privé. On va regarder ça tout à l'heure en allant dans la gestion des modèles. Autre cas de figure, mais assez similaire, donc je vais prendre une prescription complémentaire, là une prescription d'imagerie. Donc c'est exactement pareil. J'ai rédigé ce contenu et je veux le garder, le créer en modèle pour le réutiliser directement après. J'ai une petite étoile dans la barre de titre et donc quand je clique dessus, il me demande le nom du modèle. Donc je vais appeler ça test 2. Voilà. Alors pour rappel, il y a une autre vidéo qui parle de la prescription médicamenteuse ou de la prescription complémentaire. Dans ces vidéos, j'explique que l'on peut choisir un modèle où on retrouve la liste et je vais donc retrouver dans cette liste mon test que je viens de créer. Et c'est pareil au niveau des prescriptions de la pharmacie. On a le choix d'un modèle et on retrouve donc ici le test 1 que je viens de créer. Alors, donc comme je le disais, dans les deux cas de figure, les deux modèles que je viens de créer, test 1, test 2, sont en mode privé. Si je voulais les rendre publics pour qu'ils soient utilisables par d'autres utilisateurs, je vais donc retourner à la page d'accueil et me rendre dans les paramétrages ici. Donc je rappelle, les modèles sont des paramétrages utilisateurs, ils apparaissent dans les paramètres utilisateurs parce que l'utilisateur peut se personnaliser sa liste de modèles, même s'ils peuvent être communs. Voilà, donc je suis dans les paramètres utilisateurs et donc je vais aller à la rubrique modèle. Voilà. Donc là, on a les différents onglets des différents types de modèles. Alors on va commencer par examen complémentaire. Je vais descendre dans la liste. Alors, je peux descendre dans la liste, je peux la filtrer. Hop, je mets test. Donc voilà le modèle test 2 que j'ai créé tout à l'heure. Et donc on voit bien ici dans la colonne partagée qu'il est marqué « Ah non ». Donc il n'est pas partagé, il est donc strictement privé. Si je veux le rendre public, je vais donc cliquer sur le petit crayon et j'ai partage, je mets oui. Alors le fait de faire juste ça, de mettre oui au partage, ça veut dire que les utilisateurs peuvent l'utiliser. Mais par défaut, ils ne peuvent pas le modifier.
Si je veux les autoriser à apporter des modifications à ce modèle, je peux faire ça à ce moment-là. Tous les utilisateurs peuvent faire de la modification. Autrement, je peux le gérer utilisateur par utilisateur. C'est-à-dire que je peux ajouter un utilisateur et hop, lui donner des droits à lui tout seul. Donc ça, c'est pour le partage. Et donc, à partir du moment où le modèle sera partagé, l'utilisateur pourra, lui, dans sa liste de modèles à lui, aller le cocher pour l'utiliser. Tant que vous ne l'avez pas indiqué comme étant partagé, il ne le verra pas dans la liste. Voilà. Et puis, pareil pour ordonnance. Donc, mon modèle d'ordonnance qui lui aussi n'est pas créé en mode partagé. Alors, l'autre possibilité pour créer des modèles, tout à l'heure on a créé des modèles depuis un dossier patient, on était en train de rédiger des choses et on les a conservés en tant que modèle. On peut aussi créer un modèle en partant de rien. Donc, je suis par exemple dans la liste des ordonnances, je fais ajouter un modèle, il me demande le titre, je vais appeler ça test 3, voilà. Et là, j'ai les deux boutons que j'ai normalement dans les ordonnances, le texte libre ou l'ajout de produit. Donc si je clique sur ajouter produit, bon ça c'est la liste des produits les plus utilisés. Je peux chercher un médicament, voilà, le sélectionner, et puis voilà, le prescrire. Voilà, je continue comme ça. Je peux rajouter du texte libre. Voilà. Et donc là, mon modèle test 3, pareil, est créé, pareil, par défaut, il n'est pas partagé. Donc je fais la même manipulation. Alors j'aurais pu le faire d'emblée. Quand j'étais là, j'avais le partage. Voilà. Alors, on peut aussi partir d'un modèle existant et faire une copie. Voilà. Donc ça va dupliquer le modèle, voilà, qui va donc prendre le nom de départ entre crochets copie, et je peux modifier ça, je peux changer le nom et l'enregistrer, et voilà, j'obtiens un nouveau modèle. Dans certaines situations, c'est plus intéressant que de partir de rien. Et donc, pour les examens complémentaires, c'est pareil, on peut ajouter un modèle, rédiger le modèle en question, ou partir d'un modèle existant et faire une copie. Ça marche dans les deux cas. Voilà, merci de votre attention.